quand est-ce que tu as fait ce switch de appliquer ce désir de réussite, de compétition sur le côté entrepreneurial? Ça arrivait quand dans ton parcours? Moi, je trouve que alors, ça arrivait tôt à l'échelle d'une vie. Moi, je trouve que ça arrivait tard à l'échelle de ma vie actuellement, quoi. Parce que, en fait, j'ai passé les 18 premières années de ma vie, je savais même pas ce que voulait dire le mot entrepreneuriat, quoi. Alors, j'ai un père, encore une fois, je pense qu'il y a un truc dans les gènes. J'ai un père qui est entrepreneur, quand même. Donc, en fait, mon arrière-grand-père, quand il est arrivé en France, il a créé une boîte dans le BTP, globalement, qui a été reprise ensuite par mon grand-père, puis par mon père. Sauf que l'aventure s'est arrêtée avec mon père il y a 10-12 ans, je crois. Il y a 12 ans. Donc j'avais encore 10 ans, donc j'étais petit. Et donc il est reparti sur une voie un peu plus classique, quoi. Et donc en fait, j'étais encore trop jeune pour comprendre vraiment le monde de ce que c'est un chef d'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Et à l'époque, en vrai, il n'y avait pas encore le mouvement entrepreneurial. Quand j'avais 15, 16, 17 ans, il n'était pas aussi présent que maintenant. Là, maintenant, tout TikTok, tu peux pas passer à côté de ce mouvement-là. Mais moi, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et en fait, moi, mon but, c'était je voulais devenir soit sportif, soit journaliste sportif. Je voulais bosser dans le sport, parce que j'adore ça. Je kiffe le sport, j'en fais tous les jours. Et genre, c'est ma passion, en vrai. Et en fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat quand j'ai arrêté mes études de droit. Parce que il y a pas d'école de journalisme. Enfin, s'il y a des écoles de journalisme, mais j'ai été refusé à toutes. Genre vraiment, Parcoursup, j'ai eu 0 vœu. Je sais pas, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui avait fait la même prouesse que moi. C'est vraiment, j'ai ouvert l'appli et j'ai eu 0. C'est-à-dire que j'avais fait mes 10 vœux. Pas que j'avais pris 2-3 vœux. Hein. J'ai eu 10 vœux, j'avais rien. Donc je suis quand même allé. C'est peut-être une bonne chose. Maintenant, ça t'a permis d'ouvrir des portes de peut-être là où tu t'es plus épanoui derrière. Ouais, je pense que dans tous les cas, j'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais été rattrapé par ce désir de. Ouais, parce qu'au final, j'ai quand même réussi à rentrer dans une école de droit un peu pas en bidouillant, en magouillant peut-être. Ouais, c'est un peu un entre-deux entre bidouillant et voilà, en me débrouillant, on va dire. Mais oui, c'est un petit peu un entre-deux, quoi. Et en fait, en arrivant là-bas, au début, c'était très cool parce que tu parles d'histoire, en fait, en études de droit les premiers mois et demi. Si tu fais l'histoire du droit, donc tu la Constitution, donc la Révolution et tout machin, c'est très cool. Et puis d'un coup, en fait, il y a un mec qui arrive et qui dit bon, maintenant, on va faire du droit pur. Et là, j'ai pas fait 2 jours. J'ai fait premier jour, on en a fait, je suis putain. Deuxième jour, je suis revenu, c'était toujours la même chose. Je me suis barré. Mais je continue à aller à l'école, à l'université à Lyon, parce que je voulais pas que mes parents sachent que j'arrêtais. Et je n'avais pas de plan de secours. Et du coup, je lisais des bouquins. Et en fait, en lisant des bouquins sur l'économie et tout, j'ai lu un bouquin sur l'entrepreneuriat. Putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Et en fait, du coup, j'ai tapé entrepreneuriat sur YouTube. De fil en aiguille. Et de fil en aiguille, voilà, j'en suis arrivé à ça. Je me suis dit, ok, putain, il y a eu ce truc de. J'ai été attiré vers ça assez naturellement. Et après, le moment où change ta vie, quand c'est vraiment ta voie, le moment où ta vie change à tout jamais, enfin, en tout cas pour moi, c'est le jour où tu vends un truc, quoi. Tu vends un truc par toi-même. Moi, je me souviens, donc 2-3 semaines après, je me suis inscrit sur Malte, qui est un réseau de freelance, quoi. Il y a 2 mecs qui m'ont appelé. Le premier jour, j'ai vendu 2 trucs. J'ai fait 1 000 € le premier jour. Putain. Le soir, j'étais entrepreneur. En fait, il y a un truc qui se passe il y a un truc qui switch. J'ai de nulle part, on m'a rien donné plus ou moins. J'ai fait quelque chose et là, j'ai eu un retour. Par toi-même, quoi. Ouais. Et donc, je sais pas. Alors, je pense que si jamais, en fait, ça convient ou ça convient pas aux gens. Moi, en l'occurrence, c'est le truc c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus gros, les gens appellent ça le aha moment. Ouais. Tu vois. Ce déclic. Putain, il y a un truc, je m'en souviens, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu vois, la première fois, le premier signé à 500 balles. J'étais chez ma copine de l'époque. Je suis allé la voir, elle était dans la cuisine, tu vois. J'ai fait, mais là, je viens de faire 500 balles, tu vois. C'est presque irréel. Et moi, je me sens, ça l'avait pas choqué autant que moi, moi, j'étais choqué, bro. J'étais choqué. J'étais en mode, et tu sais, d'un coup, t'as tout d'avoir un espèce d'écran de fumée qui s'évapore, tu vois. T'es en mode, ok, on m'a menti toute ma vie, en fait. Toute ma vie, on m'a dit que c'était, que voilà, pour gagner telle somme, il fallait faire ça. Moi, j'avais bossé à la plage et tout, les étés, machin, pour m'acheter un scooter. Et là, d'un coup, je fais 500. Enfin, moi, c'était presque le prix de mon scooter, tu vois. Moi, mon scooter, il coûte 700 balles. Je viens de faire 500 balles. Je suis devenu fou, tu vois. Et 2 heures après, 500 balles. Je me souviens que le soir, et c'est là où tu vois qu'il y a un vrai changement et qu'il y a un truc qui s'est déclenché, c'est qu'en fait, c'est quand ta vision de toi-même a profondément changé, tu vois. Et moi, ça
très vite profondément changé parce que je suis assez incisif comme gars. Et donc en fait, moi, le soir, j'avais une soirée avec des potes. Et c'est ça, je leur disais, vous savez, je suis entrepreneur et tout, machin. Et ma posture, elle est totalement changée. Et depuis ce jour-là, voilà, moi, j'ai compris que ce jour-là, à cette heure précise là, j'ai compris. Donc le côté presque identitaire de je suis qui derrière va changer les actions. Ouais. Mais bon, après, il faut que ça demande de la place en fait, d'avoir ça. Et donc effectivement. C'est-à-dire de la place. Bah, ça demande de la. En fait, tu peux pas. Si tu vois, je te prends. En fait, c'est comme si t'écrivais une nouvelle ligne sur une feuille. Tu vois, si la feuille, il y a déjà quelqu'un qui est en train d'écrire et qui l'a déjà remplie, tu vois. Tu peux pas changer d'identité. C'est pour ça que tu peux pas changer d'identité à 90 balais, tu vois. Ça n'existe pas. Ta vie est déjà écrite, etc. Ça demande de la place. Et le problème que j'avais, c'est qu'on essayait quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais vraiment l'impression que j'étais en train d'écrire une page, c'était pas moi qui écrivais, tu vois, le stylo m'allait pas, il y a rien qui m'allait, la couleur m'allait pas, le stylo m'allait pas, la gueule de la page, le livre n'allait pas, c'était vraiment, et donc c'est pour ça que j'ai arraché la page, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai quitté mes études de droit, et puis après il y a des trucs, soit t'arraches la page, soit l'encre coule toute seule, tu vois, enfin la page s'efface toute seule, tu vois. Et moi c'est aussi ce qui s'est passé au même moment, c'est que au même moment, tu vois, en fait j'ai arrêté le ski. Tu vois, tous les trucs qui me rattachaient un petit peu à une identité propre, tu vois, sont arrêtés. Donc j'ai arrêté le lycée, forcément, vu que je rentrais en études supérieures. Ensuite, j'ai arrêté mes études. Au même moment, dans la même semaine, en gros, le ski, c'était fini, quoi. Et moi, à Lyon, j'avais mon scout. J'étais très fier d'avoir un scout. Et c'était vraiment une vraie brique de mon identité. Parce que j'étais un peu le mec qui avait un scout, tu vois. J'avais dormi. Mais en vrai, quand t'as 16, 17, 18 ans, c'est ça, tu vois. Vraiment, un des moments où ma vie aussi a changé plus tôt, c'est quand j'ai eu un scout. D'un coup, t'es très libre, en fait. C'est plus la même chose. Tes parents t'emmènent plus, etc. C'est trop cool. Et ben je me suis fait taper mon scout, je me suis fait voler et tout machin. Enfin, il y a plein de trucs en gros à ce moment-là de ma vie qui ont fait que du jour au lendemain tu te réveilles et t'as plus d'identité, tu vois. Et la nature a horreur du vide, donc il faut que tu cherches quelque chose, quoi. Tu cherches quelque chose. Et donc tu conseillerais aux gens d'essayer peut-être de réussir à faire de l'espace dans la page, quoi, pour pouvoir peut-être voir d'autres choses émerger. Il faut pas quitter sa meuf ou quitter ses études juste pour voir qu'est-ce qui en ressort, mais. C'est de prendre de l'espace, au moins un minimum du recul sur la direction actuelle et voir. Ce qui est certain, c'est que si jamais la page qui est en train de s'écrire, elle te va pas, faut la déchirer, tu vois. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu vas pas. Y a pas 36 solutions, tu vois. Tu peux pas rester. Ok, bah c'est bon, je continue d'écrire, tu vois. Ce qui est difficile, c'est quand tu connais rien d'autre que cette page. Je pense que c'est ça aussi la raison pour laquelle les gens ne l'enlèvent pas, c'est que t'as genre, j'ai juste connu ce livre en fait, donc faut que j'enlève la chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, je pense que ça fait bien peur. C'est un peu un saut dans. C'est le filtre. Un saut dans l'inconnu. Bah c'est là où en vrai la personnalité fait aussi un premier filtre, tu vois. Et c'est pour ça que l'environnement. Tout ça a un énorme impact. Moi, je suis pas du tout en train de dire que tous les gens qui entreprennent, qui ont le courage de déchirer la page, en fait, c'est juste du courage et c'est des gens exceptionnels, etc. Je pense pas. Je pense que tu as un truc et de personnalité et d'environnement et de capacité à te casser la gueule aussi. Parce que moi, mes parents, ils ont une bonne situation. Je pouvais me péter la gueule, même si pendant 3 ans, il se passait rien, je vais pas être à la rue, tu vois. Même si ça m'aurait bien fait chier, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des risques assez facilement, quoi. Et puis l'environnement, parce que j'ai un père qui était entrepreneur avant. Ils étaient pas du tout pour que j'arrête mes études ou quoi que ce soit. Je suis beaucoup embrouillé avec eux à cette époque-là, mais on va dire voilà. Et puis je pense que le plus gros filtre, c'est la personnalité. Moi, je me pose pas de questions, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas fait de calcul. Ça a des bons et des mauvais côtés, mais faisant pas de calcul, si quelque chose me va pas, je le déchire, quoi, tu vois. Sans savoir si c'était si c'est une bonne décision ou pas, tu vois. J'espère que tu as aimé cet extrait de l'épisode d'Esprit Lucide avec Jules. Tu vas voir l'épisode final, il est magnifique. Si tu es intéressé par augmenter ta performance au quotidien, ça fait plus de 8 mois qu'on taffe d'arrache-pied sur le prochain produit Lucide. Il t'aide à être plus performant mentalement et physiquement et il va sortir dans quelques semaines. Je te mets en description un lien qui te met sur une page où tu peux rejoindre une liste exclusive pour avoir accès aux produits et à d'autres bonus exclusifs. Tu vas voir, le produit est fou et l'épisode final avec Jules arrive bientôt.